nous parlait de son invité, qui est probablement, et je pèse mes mots, le meilleur animateur de sa génération. Et oui, et j'ai voulu qu'on le reçoive aujourd'hui parce que c'est pour faire plaisir à Michel Bernier. Figurez-vous que Michel, c'est votre Vivement Dimanche. Et pour vous faire plaisir, j'ai voulu inviter votre patron. Mais qui est aussi un ami, puisque vous avez été chroniqueuse dans son émission de radio. Ça fait déjà 5 ans et que vous êtes avec lui à ses côtés. Elle est membre du club, oui. Et puis, il est aussi auteur, il est aussi également animateur de télévision. Et également producteur de spectacles vivants. Et il fait un carton tous les samedis soirs sur France 2 avec une émission qui s'appelle On n'est pas couché, qui existe depuis 4 ans déjà. Et je vous demande de lui faire un triomphe. Il s'agit de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier est là. Laurent est là, voilà. On lui a préparé sa bouchée à la reine. Laurent, sur France 2. Il y a que Jean-Pierre pour réussir, parce que j'ai écouté, il y a que Jean-Pierre pour réussir à mettre une dinde avec de la cervelle, parce que franchement... Ah bien. Franchement. Alors Laurent, Europe 1, évidemment, on va se gêner, 16h, 18h30. Alors vous vous êtes intéressé à Laurent. En ce début d'année, Laurent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on... que ça continue, que tout se passe bien. Non, mais moi, souvent, quand on me demande ça, je réponds, il n'y a rien à me souhaiter maintenant. Moi, j'ai déjà eu pas mal de mes vœux exaucés, donc j'en suis plutôt à souhaiter des choses pour les autres que pour moi-même. Mais je crois qu'on pourrait vous souhaiter, Laurent, en tout cas, la santé. Parce que vous n'êtes pas hypochondriaque comme Michel Drucker ou comme Michel Blanc, qu'on a vu cet après-midi. Mais figurez-vous que Laurent Ruquier est quand même assez souvent souffrant. D'ailleurs, en pleine épidémie de grippe, eh bien, Laurent a eu l'idée, lui, d'avoir la coqueluche, par exemple, cet automne. Ah, c'est vrai. Oui, j'avais Vous avez fait une petite coqueluche. C'est vrai. C'est chic, ça. Et d'ailleurs, La coqueluche. je l'ai encore un peu parce que ça dure pendant très très longtemps. La coqueluche, c'est la maladie de l'enfance. Mais oui, mais on a ça adulte parfois. Et parce qu'il est resté Ça n'a très jeune. pas un rapport avec les... Avec la couillographie. Oui, pas ça, non. Non, parce On que ne devient pas impuissant après la coquille. pas du tout. Ah, bon, d'abord, t'embrasses. Je l'étais déjà, Jean-Pierre. C'est bien ce qui me semblait, c'est ce qu'on m'avait dit surtout. Par jouy dire. Et puis, bon, bah, Mais vous allez avoir du mal à parler, mon petit Théo. avec- Pardon. En plus, alors, ça s'est rajeuni l'émission, là, je vois. D'un coup, c'est formidable, mais il faut le laisser parler. le Et en petit plus, je jeune. me suis beaucoup documenté sur Laurent, parce que vous savez que je fais ça sérieusement. Ah, parce que pour savoir que j'ai eu la coqueluche, il y a quelques mois. Alors revenons sur votre parcours maintenant. C'est vrai que bon, quand vous aviez 9 ans, vous étiez à l'école, vous faisiez rire tout le monde déjà dans les cours de récré. Hein, vous publiiez à l'époque une satire dans le journal de l'école. Pourquoi vrai. vous aviez choisi déjà très jeune l'humour ? Ah, pourquoi j'ai choisi de faire... On choisit pas vraiment de faire rire, je pense, mais c'est un peu un moyen de défense. Moi, j'ai pour habitude de dire que j'étais pas riche, pas beau et pas costaud. Et qu'il n'y a pas un monde plus cruel que le monde de l'enfance. Et que dans les cours de récréation, quand vous n'êtes pas costaud, quand vous n'êtes pas riche et quand vous n'êtes pas beau, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire rire les autres pour être intégré dans une bande. Donc je pense que c'est comme un moyen de défense naturel. J'ai pas réfléchi, j'ai pas fait un choix, mais c'est un moyen de défense Vous naturel. avez qui s'est remarqué qu'au présenté fil à des moi. années, le succès rend beau. Il paraît. Non, mais c'est vrai. Je suis sûr que quand vous regardez des extraits de votre carrière il y a 15-20 ans, vous vous plaisez plus maintenant. C'est pas le succès, c'est l'argent aussi qui rend beau. Mais si, attention, pas forcément le fait que vous ayez de l'argent, mais le fait que l'argent permet de vous offrir des dons. et vous donne les moyens de vous entretenir, de faire du sport. Quand on bosse 8 heures par jour et qu'on a les gamins à s'occuper, on n'a pas forcément le temps d'aller faire du vélo tous les jours au bois de Boulogne, Michel Drucker. Et ça permet également, Laurent, ça permet un jour d'avoir la bonne paire de lunettes Mais voilà, qui vous va mais mieux. bien sûr, c'est l'argent qui vous Évidemment, vous avez raison. permet de vous améliorer. Alors au bien départ, sûr. quand vous étiez chansonnier, il y a très longtemps, en 87, vous vous leviez très tôt le matin, puisque vous faisiez la radio, et le soir, vous faisiez trois cabarets, je crois, le soir, au Caveau de la République, et puis vous en enchaîniez d'autres, et vous vous leviez à 5h du mat. J'ai toujours beaucoup bossé, beaucoup En dormant travaillé. peu, en fait. En fait, à l'époque, j'écrivais pour Jean Amadou et Maryse à Europe 1. Et c'est vrai que Jean Amadou et Maryse démarraient leur émission à 8h30. Donc, j'arrivais tôt le matin parce que j'avais mes preuves à faire. Il y avait d'autres auteurs à l'époque. Et moi, je débarquais là. C'est Jean Amadou qui m'avait fait rentrer à Europe. Et c'est vrai que Maryse m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer dans le milieu parisien parce que je débarquais du Havre, d'un milieu modeste. J'avais pas les codes encore de ce métier. Je les ai pas d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Mais j'ai pas encore tout compris. Mais je progresse. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile au départ. Il fallait donc
travailler. Il n'y a que le travail qui m'a permis de m'en À l'époque, sortir. 5h du matin, vous. Oui, je me levais à 3h, 3h30 chez moi, j'écoutais les premiers bulletins d'infos, je lisais la presse. Mais il faut reconnaître aussi, pour être très honnête, que je suis un travailleur et en même temps aussi parfois un paresseux. Et si parfois je me lève tôt, c'est parce que je suis aussi un travailleur du dernier moment. C'est-à-dire que je suis incapable de travailler la veille ou si j'ai quelque chose à réaliser, un livre, un scénar, une pièce, de travailler 1 an à l'avance. Non, je vais le faire pendant les derniers mois. Dans l'urgence. Il me faut l'urgence. Et d'ailleurs, quand vous étiez enfant, vous faisiez vos devoirs en vous réveillant le matin tôt avant d'aller à l'école. Et ça me permettait de voir mon père quand il partait au travail. Je me levais à 6h pour faire mes devoirs, plutôt que de les faire le soir. Le soir, j'écoutais les grosses têtes à la radio au lieu de faire mes devoirs. Voyez. Alors, 1991, donc Rien à cirer sur France Inter. Vous avez votre émission de radio. On peut dire que les années 90, c'était vos gros succès radio. Et puis les années 2000, c'est toujours la radio sur Europe 1, depuis 99, avec également les gros succès télé. On a tout essayé et on n'est pas couché aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous étiez un grand fan de la speakerine Anne-Marie Pesson que vous avez voulu faire de la Je ne sais pas si elle nous voit, mais je l'embrasse d'ailleurs si elle nous regarde, Anne-Marie, parce que j'ai quelques nouvelles d'elle. Et je ne la connais pas très bien, mais je l'ai toujours beaucoup admirée. Par un ami, j'ai des nouvelles d'elle. Et voilà, je sais qu'elle a besoin de réconfort en ce moment. Alors je la salue, Anne-Marie Pesson, en tout cas, parce que c'est quelqu'un que j'adorais quand j'étais enfant. Oui. Alors, On n'est pas couché, c'est la 4e saison. Ça cartonne, ça fait vraiment de très belles audiences sur France 2 le samedi soir, en deuxième partie de soirée. Est-ce que vous voyez quelques images? Alors, on va voir quelques images parce que justement, Laurent a inventé beaucoup de choses dans sa carrière et entre autres, dans On n'est pas couché, une belle séquence qui lui sert d'introduction dans son émission. C'est la séquence « Ce soir, nous ne recevrons pas ». Et en plus, c'est un mini stand-up. Exactement, c'est un mini stand-up et c'est une séquence qui vous tient beaucoup à cœur, Laurent, parce que d'abord parce que c'est vous qui l'écrivez, mais aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, et pour cette séquence, vous n'avez pas un micro, vous n'avez pas 2 micros, vous avez 3 micros. Ah bon? On regarde les images. C'est vrai, les 3 micros, c'est 2 sur la veste et un dans la main. C'est simplement parce que je démarre debout et je prends le micro-main, et ensuite je pose ce micro et j'ai les 2 fameux micros, comme ici ce soir. Vous ne remonterez pas sur scène pour faire un one-man show? Peut-être, je devais remonter sur scène pour une pièce, ça va pas se faire. Alors finalement, je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai que justement à Montreux, j'ai fait un stand-up d'une demi-heure là il y a quelques semaines. Ça vous a donné envie, hein? Et ça a été la scène, une petite piqûre de rappel. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font ça. Alors je suis pas sûr que mon temps soit pas passé quand même. En tout cas, Laurent Ruquier est réputé pour être un homme généreux, qui a également de la mémoire, parce que je suis allé faire un tour sur votre site internet, et Laurent Ruquier a même écrit tous les noms de ses ex-chroniqueurs. Excusez-moi. Et il y a pas de Genre, un site internet ne suffirait pas. Alors, puisqu'on parle des chroniqueurs. Cher Michel, alors... Voilà, accueilli comme ça par tous ces hommes. voilà. C'est merveilleux, merci. Standing ovation. Tu as les soupirants des 3 générations. Ça, c'est beau, voilà. C'est une femme complète. Je peux dire, Jean-Pierre, il cherche à quelle génération il est. Ça veut dire 3 générations, j'ai rien compris. Michel Bernier, je voudrais qu'on revoie l'affiche quand même. L'affiche du spectacle, Madame Richard Valver, regardez, franchement, si vous n'avez pas des fans qui vous attendent à la sortie de votre loge après avoir vu cette affiche, t'as rien y connaît. Regardez cette pose, regardez comment elle croise les jambes. Ah, c'est un sensuel, hein. C'est un sensuel torride. Ah oui, moi, je suis sensuel du pied, moi. Hein? J'ai l'orteil toujours un petit peu coquin. Non, mais je trouve...